Salut les traders, dans cette vidéo, je voulais te partager finalement ma façon d'analyser les marchés financiers et de te montrer concrètement comment j'interviens sur les marchés. Je vais te montrer mon analyse chartiste, mon analyse aussi fondamentale qui en a découlé de cette prise de position sur l'USD CNH. Donc je vais tout te décortiquer pour que tu puisses au mieux voir et comprendre finalement ma façon d'interpréter les marchés financiers. Donc on se retrouve actuellement sur l'USD CNH en données daily. Donc chaque bougie de cotation que tu vois sur ce graphique représente une journée de cotation. Donc on se rend compte que depuis le 15 avril, on est sur une forte tendance haussière de l'USD-CNH, donc ce qui représente finalement une grosse hausse de la part du dollar. Donc, comment j'ai pris position sur cette paire de devises, et quelles ont été mes confluences, mon analyse et finalement comment j'ai managé cette position et les erreurs que j'ai pu finalement faire sur cette position. Donc, je te parle de mon analyse daily. Donc, sur l'analyse daily, on avait ici finalement une espèce d'épaule, tête-épaule un peu dégueulasse, mais qui a été validée avec la cassure de cette ligne de coup. Donc, dans un premier temps, j'ai reporté cet objectif qui me situait à peu près, on va prendre le chiffre rond, sur les 6,7000. Donc environ ici. Ensuite, on pouvait voir qu'en données daily aussi, on avait comme un fanion de continuation. Donc, si on prenait l'objectif théorique de ce fanion de continuation et qu'on le reportait, on peut voir qu'on avait l'objectif de l'épaule tête-épaule et l'objectif de ce fanion de continuation environ sur cette même zone, donc sur ce chiffre rond. Donc, à partir de ce constat, j'ai attendu que ces deux figures chartistes viennent chercher leur objectif, car comme je te l'ai dit, on était plutôt dans une tendance haussière de fond sur l'USD CNH, et j'avais pas spécialement envie de vendre du dollar avec le contexte économique qui se déroulait. Donc mon attention était plutôt de chercher des zones de polarité à l'achat plutôt que de venir chercher une vente sur cette paire de devises. Donc une fois que le prix est venu finalement chercher son MPO, donc son minimum price objectif de ces deux figures chartistes, eh ben, j'ai attendu de voir les réactions sur ce niveau. Donc on a eu un premier rebond. Ici, on pouvait voir que sur le chiffre des 6,8 mille, on a eu beaucoup d'hésitation de la part du marché. Le marché est revenu recorriger, mais on peut voir que finalement, il n'a pas cassé son ancien plus bas. Donc, ce qui pouvait potentiellement nous laisser présager une figure en double top, donc une figure de retournement à la hausse. Et on peut voir ici en données daily qu'on commençait à avoir une très belle divergence à la hausse. Donc pour le moment, on avait potentiellement une figure de retournement à la hausse avec un chiffre rond, donc un chiffre psychologique, plus une divergence à la hausse. Donc on avait trois confluences qui nous disaient que potentiellement le prix pouvait se retourner à la hausse. Donc ensuite, en données 4 heures, on avait ici notre fameuse ligne de coup de ce potentiel double bottom qui n'était pas encore validé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut se rendre compte qu'en données 4 heures, eh ben, on avait finalement comme un triangle symétrique de continuation de tendance. Donc on peut voir que le mouvement impulsif précédent, ce drapeau symétrique était une impulsion haussière. Donc je m'attendais potentiellement à voir ce drapeau cassé à la hausse. Et ensuite, quand on venait refiber les niveaux Fibonacci, on peut se rendre compte qu'on avait un très joli niveau de support
sur le chiffre des 50% de retracement Fibonacci qui était aussi cet ancien plus haut. Donc on avait la cassure de ce triangle, on pouvait par exemple retargeter avec les expansions Fibonacci un objectif, donc l'objectif des 100%, hein. Donc on va le matérialiser ici, on va le retirer. Et ensuite, à la cassure de ce niveau, je suis pas rentré parce que je j'étais pas devant mes écrans, je sais pas réellement ce que je faisais à ce moment, mais on peut voir bah, déjà que c'était pendant la nuit. Donc j'étais pas devant les écrans à 3 heures du matin. Et donc si on en revient finalement à ce triangle symétrique, et ben comment je suis rentré en position? J'ai attendu. Ici, on peut voir l'impulsion qui a cassé ce triangle. On peut voir que l'impulsion est venue finalement nous faire des nouveaux plus hauts. Et ensuite, j'ai attendu un mouvement correctif à la baisse. On pouvait également tracer ici un début de trendline à la hausse, hein. Je vais te le matérialiser. On avait une touche ici, deux touches ici et trois touches bien évidemment. On n'avait pas ça, on avait actuellement que ce visuel. Donc on pouvait distinctement voir qu'on était plutôt dans une phase corrective, hein. On n'était pas dans une impulsion à la baisse, hein. On n'était pas dans une jambe de baisse, mais plutôt dans un mouvement de prise de bénéfice de la part des opérateurs qui étaient venus jouer finalement ce triangle symétrique. Donc on était à peu près le 14 février si je me souviens bien, et en fait le 14 février, si on retourne sur les annonces économiques, eh ben, on avait les données du CPI. Donc c'est une grosse donnée sur l'inflation. Et on peut voir que les prévisions étaient à 6,2 et on est ressorti à 6,4. Donc un consensus beaucoup plus élevé que la normale. Et moi, je voulais pas prendre de position avant cette stat, hein, parce que c'est une stat qui peut totalement faire retourner mon analyse. Donc j'ai attendu le passage de cette stat. Donc si je retourne sur mon graphique, on peut voir que finalement, bah, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu au tout début un spike à la baisse. Donc on peut voir que ici, les chiffres du CPI bah, ont été interprétés de façon positive parce que les gens ont commencé à vouloir se délester du dollar. Et en fait, finalement, on a eu une reprise haussière de cet indice du dollar. Donc, ensuite, comment je suis rentré en position? Eh ben, je vais aller sur du 15 minutes. C'était ici. Donc, sur du 15 minutes, comment je suis rentré en position? Une fois que l'indice du CPI est passé, eh ben, j'ai tout simplement attendu le pullback sur cette trendline baissière et je suis rentré en position, il me semble. Bah, attendez, je vais vous montrer ça directement, hein. Je suis rentré en position. Donc bah là c'était mon graphique d'analyse, hein. Donc je vous l'ai refait mais pour bien que vous compreniez un petit peu ma façon d'analyser, mon interprétation, ce que j'attends, etc. Donc je suis rentré en position finalement bah, à la cassure de cette petite consolidation qui était aussi les 38,20 de retracement Fibo. Je suis rentré ici et bien évidemment je suis venu placer mon stop loss en dessous de la mèche du CPI. Parce que je partais du principe que si le prix revenait en dessous de cette mèche, pour moi, ça invalidait complètement mon scénario et j'avais plus de probabilité que le prix finalement reparte à la baisse. Donc, ma prise de position s'est faite ici, à la cassure de cette petite consolidation, stop loss en dessous de la mèche du CPI, en dessous des 50% de retracement Fibonacci. J'aurais pu aussi le mettre en dessous de ce petit niveau de polarité. Bon, il est parti, je me suis pas fait prendre break-even. Donc j'avais un objectif TP1 de la vague de retracement de 100%, de cette impulsion haussière.
j'avais mon objectif 1. On peut voir que finalement arrivé sur cet objectif 1, on a eu finalement un retracement. Je suis venu fiber avec Fibonacci cette impulsion et on peut voir qu'on est revenu rebondir sur les 0,50%. Donc le trade est parti, j'étais pas de nouveau devant les écrans parce qu'il était à peu près 18-22 heures. Donc moi je coupe les écrans vers 18 heures, mais il y aurait eu potentiellement la possibilité là ici de venir pyramider sa position. C'est quelque chose que je me suis rendu compte après coup, je ne l'ai pas fait. Donc, mais il y avait potentiellement la possibilité ici à la cassure de cet ancien plus haut, venir reprendre une position. Mais en venant pyramider cette position, si on avait risqué un R ici, donc 1% de notre capital, eh ben on serait soit venu risquer 0,50% sur cette deuxième position, ou soit 0,25. Si on prend 1% ici, on ne reprend pas 1% ici. Ça nous fait une une trop grosse exposition sur cette paire de devises et c'est pas le but. Donc ici finalement le prix est reparti à la hausse et il me semble que ici voilà on commençait à avoir un petit peu de divergence à la baisse. Donc de la div à la baisse à en donner une heure. Je m'attendais finalement à à, euh, bah, euh, à une correction de ce prix. En fait je suis venu mettre mon stop loss ici en dessous de cette mèche parce que je pensais que ce niveau de polarité, il avait bien tenu par le passé. Je pensais pas qu'il allait être break. Donc bah finalement, erreur de ma part, hein. J'avais mis aussi mon stop loss en dessous de l'objectif théorique de la vague impulsive haussière. Je l'avais mis légèrement en dessous. Bon bah on peut voir que finalement la petite mèche est venue me sortir avant de finalement venir chercher mon objectif. Donc comment j'avais désigné cet objectif, hein, c'était tout simplement bah, la ligne de coude de cette épaule tête épaule dégueulasse. Donc j'avais cet objectif. On peut voir qu'il a été bah, réalisé, hein. Malheureusement, j'ai pas pris l'entièreté du trade parce que j'ai eu un management trop agressif. Je me suis laissé un petit peu surprendre par ma psychologie à la vue de cette divergence baissière, hein, qui m'a finalement fait trailer mon stop plus agressivement que prévu. Je voulais pas redonner les gains en marché, donc j'ai trail ce stop agressivement. Je me suis fait sortir, c'est pas grave. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir que finalement mon analyse était bonne. On était venu chercher un objectif. Bon, c'est clair que je prends pas le ratio de 5,91. C'est dommage, mais je reste quand même content de cette position. Je trouve que je l'ai quand même bien managé. J'ai su attendre. Bon, j'ai quand même raté ici l'opportunité de pyramider cette position. Et bon, avec le placement d'un stop pas top, hein, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. On n'arrivera pas tout le temps à venir chercher l'objectif théorique qu'on s'est fixé. Ça, c'est dommage, mais c'est le trading. Et en fait, bah, si je reviens sur mon journal de trading, hein, que je te le partage, on voit bien que ça a été créé le 14, hein. Donc là, j'explique un peu mes raisons fondamentales, hein. On voit que l'inflation était quand même plus forte que prévu, donc ce qui nous amène sûrement à une rehausse des taux directeurs de la part de la Fed, ce qui va donner un avantage sur l'USD. Et on avait aussi en Chine une politique zéro Covid. Donc finalement, ce qui venait ralentir fortement leur économie et ce qui n'était pas finalement top pour l'économie chinoise. Donc ici, on peut voir bah, les trades, comment étaient les trades avant que je les prenne, hein, et ensuite leur évolution. Donc ici, on peut voir le daily, hein, dans le 1 heure, ici le daily, ici le 4 heures, ici le 1 heure, le 15 minutes. Ici, on peut voir ma prise de position en données 1 heure. Ensuite, ici, on voit la continuation de cette position avant que peu de temps après, je me fasse reprendre break-even, enfin stop loss.
Donc mon journal de trading, bah, il me permet de me remémorer finalement la position que j'ai voulu prendre, les raisons aussi fondamentales qui m'ont fait rentrer dans ce trade, ensuite mes données chartistes, et au moins ça me permet le week-end de venir débriefer, de faire un point sur ce qui a été, sur ce qui n'a pas été, sur les axes d'amélioration que je peux apporter à mon trading, et ensuite on peut voir bah, ici mes petites notations, et je me suis laissé une petite note, hein, placer son stop loss légèrement en dessous pour laisser respirer le marché, le SL touché alors que le prix retourne dans le bon sens. Donc éviter le management trop agressif quand le prix, quand le trade va dans mon sens. Donc ça c'est des petites notes personnelles que je me mets pour venir pour me souvenir de ma psychologie lors de ce trade. Qu'est-ce qui n'a pas été dans mon côté psychologique, quelles sont les choses à améliorer. Et le fait de me laisser comme ça des petites notations, bah, ça va me permettre de me remettre dans le mood de ce trade et de me dire, ah, ok, bah, ça n'a pas été, ok, bah, tu vois, ta psychologie n'a pas été bonne. Et ça va me donner finalement des axes de travail pour que je puisse venir améliorer mon trading. Et c'est quelque chose que je te conseille de faire. Ensuite, ça sert à rien de se mentir sur son journal de trading. On est là pour être honnête avec soi-même. Donc quand ça va pas, eh ben ça va pas, hein. Il faut le signaler. Là, j'ai eu un management beaucoup trop agressif, donc je me le signale. Et au moins, ça va être des erreurs que peut-être que je referai, hein, parce que après tout, on est humain. La psychologie joue énormément, mais au moins c'est noté. Et je note ça, et ensuite quand je relirai mes notes à la fin du mois pour voir ce qui a été et ce qui n'a pas été, quelles ont été mes erreurs psychologiques, quelles ont été mes erreurs justement de management, et bah, je vais pouvoir noter ça, en tirer compte et finalement par la suite améliorer mon trading, parce que finalement c'est ce qui compte, hein, c'est de prendre en compte ses erreurs pour pouvoir se débriefer soi-même et ensuite voir quels sont les axes d'amélioration qu'on va pouvoir apporter. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide pour te montrer comment j'analyse les marchés, comment comment je prends le côté fondamental sur un trade, et finalement comment je vais le manager, quelles sont les erreurs que je vais pouvoir faire, quelles sont potentiellement toi aussi les leçons que tu vas pouvoir en tirer à travers cette vidéo. Donc bah, je te souhaite de bons trades, j'espère que tu trouveras la régularité et la rentabilité sur les marchés financiers, et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo.